Bonjour à vous, nous lisons aujourd'hui un passage de l'évangile de Saint Marc dans le chapitre 3, les 6 premiers versets du chapitre 3. C'est un jour de sabbat, Jésus entre dans la synagogue, sans doute de Capharnaüm, on n'a pas de précision. Et il se trouve qu'il y a dans cette synagogue des pharisiens. Jésus était très proche des pharisiens. Les pharisiens lisent les commandements dans la Bible, mais ils cherchent à les appliquer dans tous les domaines de la vie et ils ont recours à une tradition orale qui est enseignée de maître à disciple. Et d'ailleurs, dans le dialogue de maître à disciple, on demande toujours si une chose est permise ou défendue par Dieu selon les commandements, selon l'Écriture, selon l'enseignement de Dieu lui-même à Moïse, est-il permis, oui ou non, de faire ceci ou de faire cela? C'est une question qu'on va entendre là, qu'on a entendue quand on a lu le texte. Une question qui a été posée à Jésus d'ailleurs pour le piéger. Rappelez-vous, est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à l'empereur? Cette fois-ci, c'est Jésus qui va poser une question de ce type-là. Pourquoi? Il se trouve que dans cette synagogue, il y avait un monsieur porteur de handicap, une main atrophiée, nous dit l'Évangile, et que les pharisiens qui étaient là ce jour-là regardent avec insistance cet homme, car ils se disent, c'est certain, Jésus va faire une guérison, il va guérir cet homme aujourd'hui dans cette synagogue. Or, pour eux, c'est interdit, parce que c'est le jour du sabbat, et il est décrit dans les commandements, les 10 commandements, observe le jour du sabbat, et ce jour-là, tu ne feras aucun ouvrage. Autrement dit, pas question d'exercer la médecine le jour du sabbat, pas question de guérir quiconque le jour du sabbat, ce serait exercer la médecine. Et Jésus sait, quand il entre dans la synagogue, en voyant le regard de ces hommes sur lui, et sur cet homme porteur de handicap, il sait ce qu'ils pensent, qu'ils vont le piéger, qu'ils veulent le piéger, en tout cas. Et il prend les devants, et il pose cette question, est-il permis, oui ou non? Est-il permis quoi? De faire quoi? Et c'est intéressant. Jésus dit ceci, est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal? Et il ajoute, de sauver une vie ou de tuer. Si les personnes qui observaient Jésus ce jour-là avaient voulu répondre, elles auraient pu dire, c'est pas la question c'est ni une chose ni une autre, comme tu sembles vous le demander. C'est simplement d'attendre la fin de ce jour du sabbat pour guérir cet homme. Après, ce sera permis. Maintenant, c'est défendu. Mais ils ne peuvent pas répondre comme cela à la question de Jésus. Et ils vont se taire. En effet, Jésus fait résonner en dernier, sauver une vie ou tuer. Quand on entend cette question, on ne peut que dire sauver une vie. On ne peut pas dire tuer. Si quelqu'un est en train de se noyer, si on décide de ne rien faire ou de différer son action, la personne va se noyer. Et on s'accomplisse de sa mort. On est obligé de la sauver tout de suite. Faire le bien ou faire le mal? Si on doit répondre à la question de Jésus, on est obligé de ne pas dire faire le mal et de dire faire le bien. Mais est-ce qu'on peut différer le bien en attendant la fin du jour du sabbat? Jésus pose cette question qui n'a qu'une réponse. Pour faire comprendre une chose à ses auditeurs. Mais pour bien faire comprendre cette chose à ses auditeurs, il demande au monsieur porteur de handicap, déjà observé par les gens de la synagogue, de venir au milieu pour qu'on le voie. On le voit, lui, son visage, un visage humain, susceptible d'emporter l'empathie des gens qui sont là. Et aussi une personne avec son corps porteur de handicap. Différer le bien qu'on ferait à cet homme, ça veut dire quoi? Ça veut dire le laisser encore plusieurs heures, une journée entière, avoir du mal à se lever, avoir du mal à prendre appui sur quelque chose, avoir du mal à manger peut-être, à être
regardé avec ce handicap par des gens malveillants. Tout cela, c'est faire souffrir cet homme plusieurs heures encore. Est-ce qu'on peut décider de faire souffrir cet homme plusieurs heures encore? La réponse est non, et n'importe qui, normalement, en voyant cet homme au milieu de la synagogue, en voyant son visage, devrait dire non. Je ne peux pas le faire souffrir davantage. Il faut que j'abrège maintenant ces moments durs qu'il vit quand je peux le faire. Et Jésus peut le faire. Jésus va le faire d'ailleurs. Mais Jésus regarde ces hommes qui le regardent et il voit dans leur regard un cœur dur, endurci par l'idéologie. L'idéologie qu'ils ont, leur vision du commandement et de la loi de Dieu, les empêche de voir au fond le regard que Dieu porte sur cet homme. Et eux-mêmes, en regardant cet homme, auraient dû avoir le cœur rendu à la vie. L'idéologie se serait estompée, mais non. Aucune empathie pour cet homme, le cœur reste endurci et Jésus les regarde d'un regard plein de colère. Colère sur cet endurcissement du cœur qui les empêche de vivre et d'aimer et de comprendre la volonté de Dieu. Jésus guérit cet homme et il montre à cet homme combien Dieu l'aime et comment il le regarde, lui, Dieu. Alors, on pourrait se poser nous aussi quelques questions. Est-ce que je peux trouver en moi-même, dans le passé ou dans le présent, un ou des endurcissements du cœur qui m'empêchent ou qui m'ont empêché de faire du bien et d'aimer? Quelle est la cause de cet endurcissement? Ma vanité? Une idéologie? Quel visage rendrait vie à mon cœur? Et puis, est-ce que, personnellement, j'ai souffert du fait qu'une bonne chose qui m'était promise est arrivée avec du retard? Et du coup, qu'est-ce qui m'aiderait, moi, à agir, à faire du bien sans retard, à aimer sans prétexte? Bonne réflexion.